Connexion francophone est un programme financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui accompagne les nouveaux arrivants francophones avant leur arrivée au Canada hors Québec. Plusieurs services sont offerts pour préparer l'arrivée, dont l'initiative de la reconnaissance des titres et compétences étrangers, la RTC. Pour mieux comprendre la RTC, nous vous présentons une série de capsules sur diverses professions réglementées au Canada. Elles vous permettront de mieux comprendre la reconnaissance des titres, mais aussi de trouver l'information sur comment entamer les démarches pour une intégration réussie. On en parle tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance des titres pour devenir architecte agréé au Canada. Et pour cela, nous recevons Patricia Gomez, analyste en emploi chez Connexion francophone. Et pour témoigner de son parcours, M. Ghislain Kamje-Nwena, qui nous rejoint en direct de la grande région de Toronto, en Ontario. Monsieur Kamje, vous êtes originaire du Cameroun, vous y avez exercé comme architecte du bâtiment, architecte en urbanisme, et vous avez enseigné durant 10 ans, jusqu'à votre arrivée au Canada à Toronto en mars 2024. Et puis, vous avez entamé votre processus de reconnaissance, et c'est cela dont on parlera justement dans un instant. Alors, sans plus tarder, Patricia, pourquoi, à quoi ça sert en fait de vouloir faire une reconnaissance des titres et compétences ? C'est important pour des professionnels de pouvoir continuer à exercer dans leur domaine lorsqu'ils le désirent ici au Canada. Et c'est en ce sens que la reconnaissance des titres de compétences étrangers vient appuyer ces professionnels-là, notamment du domaine de l'architecture, à comprendre et à entamer les démarches depuis leur pays d'origine afin de pouvoir continuer à exercer. Pourquoi c'est important de le faire pour nous et pourquoi ces capsules vidéo invitent les candidats à le faire? C'est vraiment pour sensibiliser les futurs architectes ici au Canada afin qu'ils aient tous les outils nécessaires pour pouvoir commencer depuis leur pays d'origine. C'est sûr que c'est un processus qui va demander du temps, qui va demander également de l'énergie, qui va demander de l'argent. Donc, il est important pour eux de le faire en amont, de sorte à ce qu'ils aient en leur possession toute la documentation dont ils auront besoin pour compléter leur demande. Et aussi, ils pourront gagner et en temps, et en énergie, et en argent. À leur arrivée, ils seront beaucoup plus concentrés sur tout ce qui est volet installation et ils attendront les réponses de leur démarche. Excellent, parce qu'en fait, architecte, c'est vraiment une profession très réglementée, donc ça va faciliter l'accès et la continuité. Justement, si on veut entamer ces démarches depuis son pays d'origine, par où on commence ? Alors, comme vous le disiez tantôt, Mathilde, c'est une profession réglementée qui requiert une accréditation de l'ordre des professionnels en architecture. Et donc, pour une personne ou un candidat qui souhaite entamer une démarche afin de faire reconnaître ses titres de compétences étrangers, on invite d'abord le candidat à prendre tous les renseignements nécessaires sur le site des ordres professionnels en architecture, mais aussi sur le site du CCCA, donc, qui est le Conseil canadien de créditation en architecture. Donc, afin de pouvoir voir l'étape, disons, la procédure qui s'adapte le mieux à leur profil. Une fois que cette démarche, cette première étape est faite, on invite les clients à soumettre leur candidature en ouvrant un dossier et à travers ce dossier-là, téléverser toute la documentation requise, notamment leur diplôme et toutes les pièces justificatives qui leur sont demandées. Après cette étape, il y aura une évaluation du dossier des clients et un retour sera fait par l'ordre des professionnels. Dépendamment du retour, le client sera invité ou le candidat sera invité à soit continuer le processus en demandant à être membre de l'ordre ou soit compléter des crédits. À ce moment-là, il aura recours à des cours soit universitaires. Donc, si je comprends bien, il y a une procédure, mais il y a plusieurs chemins pour y arriver, parce que les gens ont différents profils, différents bagages d'expérience et de diplômes. Donc, il n'y a pas une seule manière.
Effectivement, il n'y a pas une seule manière, dépendamment du profil des candidats, il y a des options qui s'offrent à eux, notamment pour des candidats qui ont des diplômes d'un pays étranger et qui sont membres signataires de l'accord de Canberra. Cet accord-là, de Canberra. Donc, cet accord-là permet à ces candidats-là de pouvoir suivre un programme de certification académique et un stage. On a aussi l'option pour des candidats qui ont été formés à l'étranger et qui, à un moment donné, sont membres d'une juridiction qui a un partenariat, on va dire, ou une entente avec le Canada. À ce moment-là, pour ce type de candidat, ce sera une entente de reconnaissance mutuelle qui va s'appliquer. Et on a aussi le dernier volet qui est le programme pour les architectes de l'étranger ayant une vaste expérience. Ça s'appelle le programme AEVE. Donc, pour ces candidats-là qui ont été formés à l'étranger et qui sont agréés par l'ordre de leur pays d'origine, ils pourront également suivre ce processus. Mais toutes ces informations sont effectivement disponibles sur le site des architectes du Canada. Très bien. Justement, Ghislain, j'ai envie qu'on s'intéresse à vous, votre expérience spécifique. Comment ça a commencé? À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait faire cette reconnaissance? Puisque étant au Canada, retrouver toute la documentation demandée n'était pas du tout aisé. Par exemple, excusez-moi de faire ce parallèle, j'ai pris le cas de mon épouse qui est enseignante au Cameroun et donc j'ai commencé son dossier d'intégration de l'ordre des enseignants de l'Ontario étant au Cameroun. Parce que j'avais eu l'information étant au Cameroun. Mais pour les architectes, je n'avais pas l'information, surtout que j'avais fait évaluer mon diplôme par Ouest. Du coup, je me disais que ça devait être valable pour moi d'arriver ici et commencer le travail en tant qu'architecte. Donc, une fois arrivé ici, je me retrouve buté. Je n'ai pas de solution devant moi. Étant une raison réglementée, je n'avais pas d'autre choix que de passer par la voie la plus officielle qui est de s'inscrire à l'ordre. J'ai participé à plusieurs conférences Zoom comme là maintenant. Ils m'ont donné des démarches à suivre et puis j'ai suivi les liens parce que je me suis inscrit, mon dossier en cours. Donc, en ce moment, vous avez dit votre dossier est en cours. Exactement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quel moment vous vous situez? Qu'est-ce qui reste comme étape? Pour l'instant, je suis à l'étape de l'évaluation. Du coup, j'arrive au Canada, il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. La première possibilité, comme la dame l'a si bien dit avant moi, c'est celle de reconnaissance à travers les pays partenaires. La deuxième possibilité, c'est l'expérience internationale. L'expérience internationale demande d'avoir 7 années en tant qu'architecte membre d'un ordre de ton pays d'origine. Moi, je travaille depuis 10 années, mais je n'ai pas encore fait 7 années inscrit à l'ordre. Du coup, donc, c'est la troisième possibilité qui s'inscrivait à moi, passer par un stage, passer par l'évaluation de mon diplôme. Raison pour laquelle j'ai passé par l'évaluation de mon diplôme où j'ai suivi les étapes jusqu'à payer les frais qu'il fallait et puis j'ai demandé à mon école de soumettre mon dossier, ils ont soumis. Maintenant, je suis en phase d'évaluation de mon diplôme. Et donc, suite à ça, vous ferez le stage, c'est ça? Et suite à cela, ils vont sortir un rapport définitif. C'est à l'issue de ce rapport qu'on saura si je passe directement en stage ou si je passe d'abord prendre des cours à l'université. Parfait. Justement, Patricia, on parle de ces étapes. Vous avez parlé, vous et Ghislain, des pièces aussi justificatives à rassembler. On comprend que ça dépend des cas, mais en général, de quoi on a besoin pour démarrer ces démarches? Alors, effectivement, je pense que, comme ça a été le cas pour Ghislain et pour tous les candidats qui souhaitent téléverser leurs documents, de façon générale, on a besoin de la pièce d'identité, donc une pièce d'identité valide. On aura besoin également des diplômes d'études et des qualifications reconnus. On aura besoin aussi que le candidat passe des examens d'évaluation
de connaissances et de compétences en lien avec l'architecture. Il y a également des preuves de compétences linguistiques. Il faut savoir que le Canada est un pays bilingue, donc dépendamment aussi de la province dans laquelle on s'installe, soit ce sera le français ou l'anglais. Il y a également le contrôle au niveau des références, donc tout ce qui est référence professionnelle qui justifie qu'effectivement le candidat a exercé dans le domaine de l'architecture. Et ensuite, le dernier élément dont on aura besoin, ce serait des cours d'orientation ou des programmes d'orientation et ensuite le placement en stage au Canada. Donc, de façon générale, c'est un peu ces documentations dont aura besoin un candidat qui souhaite soumettre sa candidature. Très bien. Et quant à vous, Ghislain, au moment où vous avez dû rassembler votre dossier, qu'est-ce qui était difficile justement par rapport à ces documents? Comment ça s'est passé un peu plus précisément, ce processus? Les rapports, les meilleurs rapports que j'ai avec l'établissement, je suis parti dans les bonnes conditions. Donc, j'ai soumis ma demande. Et puis, il fallait que j'y veille tous les jours. Voilà, il fallait que j'y veille. C'est vrai que si j'avais été au Cameroun, j'aurais pu rassembler les documents peut-être en 2 semaines, je ne sais pas. Mais cela m'a pris 1 mois et demi, comme ça, pour qu'on puisse soumettre les documents. Mais je ne pourrais pas dire que ça a été vraiment difficile. Voilà, exactement. Très bien. Patricia, dans ce processus qui varie d'une personne à l'autre, qui peut être plus ou moins long, ou parfois il faut reprendre des études, ou pas, mais différents parcours, est-ce qu'il y a des aides financières? Et puis, quel genre de choses ça peut couvrir? En quoi ça peut aider les candidats? Alors, effectivement, il y a des aides financières qui sont mises à la disposition des candidats, notamment des aides financières pour le processus RTC, donc reconnaissance des titres de compétences étrangers. Ben, dans le fond, ce sont des aides qui pourront les accompagner et couvrir tout ce qui est frais en lien avec ce processus-là. Et on a parlé également du volet retour éventuel aux études ou retour pour compléter un certain nombre de crédits. Dans ce sens-là, on a également des aides universitaires qui sont offertes aux candidats qui devraient ou qui souhaiteraient retourner aux études dans le cadre de leur processus. Très bien, donc plusieurs possibilités là aussi. Ghislain, j'ai une question concernant justement, vous avez dit que vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas pu tout de suite travailler comme architecte. Est-ce qu'en attendant, il y a une possibilité pour vous de travailler dans un domaine connexe ou alors il faut vraiment attendre d'avoir fini toutes ces étapes et ces procédures? Non, il y a une possibilité. Je peux travailler comme projecteur, dessinateur, comme on dit souvent. Voilà, ça veut dire que mon rôle est vraiment de suivre ce que l'architecte me demande de faire et de faire exactement ce qu'il me dit. Par contre, en étant architecte, je conçois avec mes propres idées. Mais le projecteur est celui qui est là dans un cabinet d'architecture. L'architecte lui dit, fais ceci. Par exemple, je prends le cas d'une chambre. On te dit, fais 4 murs, tu dessines 4 murs, épaisseur du mur, telle épaisseur, avec tel, voilà, exactement. Pose le lit à tel niveau, et puis tu dessines, tu connais comment monter le projet, manipuler le logiciel, monter les belles images, des rendus, mettre sur PDF. Ça, c'est le rôle d'un dessinateur. Alors ça, je peux le faire pour l'instant. Mais bon, j'ai un souci non seulement de langue, je ne parle pas bien anglais. Du coup, même si je postule, c'est vrai que je n'ai pas encore postulé. Sinon, il y a une possibilité de travailler en tant que dessinateur projecteur en attendant. Très bien, merci. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais vous lancer un petit peu tous les deux sur ce sujet de qu'est-ce qui serait bon à savoir peut-être. Patricia, si vous aviez, pour les personnes qui veulent être reconnues comme architectes agréés, qui s'installent au Canada, si vous aviez peut-être quelques recommandations, quelque chose à retenir, à leur transmettre, ça serait quoi? J'aimerais bien prendre un peu au mot ce que Ghislain disait tout à l'heure, lorsqu'il disait « si j'avais su, j'aurais pu commencer lorsque j'étais dans mon pays ». Comme quoi, il faut aller à la source de l'information. C'est important et à travers ces vidéos, on espère vraiment toucher le maximum des candidats qui souhaitent continuer à exercer en tant qu'architecte ici au Canada. C'est important pour eux d'avoir l'information
en amont, depuis leur pays d'origine, de se renseigner, d'avoir tous les outils, toutes les informations nécessaires pour entamer ce processus. C'est un processus qui pourrait s'avérer long, dépendamment de la province, dépendamment des documents qu'on demande, dépendamment de la durée du traitement. Donc, c'est en ce sens qu'on invite vraiment les candidats à vraiment se préparer depuis le pays d'origine, rassembler toute la documentation nécessaire. Étant sur place, ils ont plus cette chance, cette opportunité. Donc, entamer depuis le pays d'origine, ça leur permet vraiment de gagner en temps. De sorte à ce que, lorsqu'ils arrivent ici au Canada, ils se concentrent beaucoup plus sur leur volet installation, étant donné qu'ils auraient déjà entamé la procédure pour faire reconnaître leur diplôme et le délai serait moindre, le délai d'attente serait beaucoup moindre. Donc, c'est vraiment sensibiliser tout un chacun à vraiment prendre l'initiative depuis le pays d'origine, commencer les démarches. Il y a les ressources nécessaires pour les accompagner, pour les guider, notamment au niveau de Connexion francophone avec le programme RTC. On peut les accompagner, on peut les orienter. On a des activités dans ce sens et donc c'est vraiment sensibiliser dans ce sens. Aussi, j'aimerais ajouter, ce serait important pour eux aussi de savoir qu'une fois qu'ils obtiendront l'accréditation pour exercer en tant que professionnels, même voulant travailler dans une province autre que celle où ils ont obtenu l'accréditation, ils peuvent le faire en demandant également à être membre de cette province-là, sans toutefois avoir à reprendre tout le processus depuis le début. Donc, ce sont ces 2 points que j'aimerais partager avec eux. Merci. Quant à vous, Ghislain, si vous aviez peut-être quelques conseils, quelques recommandations pour, d'après votre parcours, pour des personnes, architectes, qui s'installent au Canada et puis qui veulent passer à travers ce processus, ça serait quoi? Se lancer le plus tôt que possible. Mon conseil, le premier aspect sur lequel je veux m'appuyer, c'est gagner en temps. Oui, parce que plus on gagne en temps, plus on gagne en expérience. Je m'explique. Lorsqu'on arrive au Canada, sans avoir au préalable commencé la procédure au Cameroun, la documentation requise n'est pas facile à avoir. Du coup, donc, c'est un temps qu'on paie. Donc, commencer le plus tôt que possible pour gagner en temps. Voilà. Parfait. Ben, merci énormément à tous les deux. Donc, on retient vraiment que pour les personnes qui voudraient être architectes agréés au Canada, un site sur lequel on peut aller, c'est vraiment Connexion francophone. Et puis, l'idée, c'est vraiment de démarrer donc, le plus tôt possible, d'aller à la source de l'information et puis de rester vraiment ouvert sur les différentes options qui se présentent. Merci encore pour ce partage d'informations. Merci, Mathilde. Merci.